Elles existent, ces lois. Il sait les montrer, tout simplement. Il sait nous dire, voilà, de deux choses une. Ou vous obéissez à ces lois, et peut-être vous ferez du théâtre, ou vous ignorez ces lois, vous ne voulez pas les appliquer, et à ce moment-là, vous ferez de la littérature en costume. Au mieux. Au mieux. Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'un collectif? Vous savez, hein, vous sentez ça? Qu'il y a un moment, lorsque se déclenche un mouvement, il y a un autre qui le déclenche là, parce que celui-là a été déclenché là. Sentez que ça se réverbère. Hein? C'est intéressant, ce côté collectif qui va donner la naissance au cœur, évidemment. La différence, pour moi, entre Jacques Lecoq et d'autres cours de théâtre que j'ai suivis, c'est que les autres cours sont des façons. Et cette école, c'est vraiment une maîtrise, c'est une question de maîtrise. Donc Jacques Lecoq, c'est mon maître. C'est pour ça qu'on le fait en 15 jours, tout ça, de manière à pouvoir refaire... Il faut revoir la situation et les jouer. Il ne faut pas parler trop tôt. C'est pour ça qu'à l'école, on commence par le silence. Pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. Il faut retrouver le silence où la parole va pouvoir naître. Je pense que des gens de 20 ans, on ne peut pas leur faire jouer des pièces assis sur un banc avec des dialogues philosophiques. C'est pas de leur âge. Il faut d'abord qu'ils agissent, qu'il y ait des traces qui soient faites dans leur corps, d'action, et tout ça. Et alors plus tard, ils se souviendront que des choses qu'ils ont connues par leur corps pour mieux parler et dire la parole. Did you hear a click, George? No. Moi non plus. Did you press the button, Harold? You got a camera. Are you sure you pressed the button? Of course I pressed the bloody... All right.